j'étais là. Courbé, vêtu d'un tissu rêche et marqué de glyphes, les mains jointes, le regard au sol, comme il se doit pour ceux qui servent l'art sanctifié de l'apothicaire. Je ne suis rien. Je nettoie les fluides, je surveille les constantes, je referme les chairs, là où l'os a été scié. Je n'ai pas à comprendre. Je suis témoin. Et ce que j'ai vu, je ne peux plus l'oublier. Tout commence par une négation. Il faut d'abord faire disparaître l'être. Non pas le tuer, mais l'ôter, le dissoudre. Le dépouiller de tout ce qui trahit encore l'humanité. Il les mène dans la salle des bains obscurs, où des serviteurs, au crâne poli, rasent les têtes, arrachent les ongles, extraient les dents, brûlent les cicatrices anciennes comme s'il fallait gommer jusqu'à l'histoire de leurs blessures. Puis, on les immerge. Le bassin ne contient ni eau, ni baume. C'est une matrice lourde et opaque, une gelée ferrique, saturée de catalyseurs, de micro-machines, d'échos de prières. Elle pénètre la peau, elle dévore les impuretés, elle dissout l'odeur, le passé, le nom. Un garçon s'est débattu, un autre s'est laissé couler. Mais Tancrède, lui, est resté parfaitement immobile, suspendu entre deux mondes, les yeux ouverts, fixant un ciel invisible que nous ne pouvions pas voir. Lorsque le corps est enfin vidé de ce qu'il fut, commence alors la phase d'acceptation. Mais pour recevoir, il faut d'abord être ouvert. Le maître, dont je ne prononcerai pas le nom, travaille sans hâte. Il incise, écarte, dénude et prépare les cavités. Sous ses gants immaculés, les chairs s'ouvrent comme des fruits mûrs. C'est une œuvre, une liturgie lente, violente, sans retour. Ils reçoivent un à un les organes sacrés, parfois injectés, parfois greffés, parfois implantés directement dans la moelle ou cultivés à même les os. Je vous en cite les noms, tels qu'ils nous furent enseignés dans les cryptes doctrinaires, en latin rituel. Pulmo-duplex, d'autres poumons, pour respirer même là où il n'y a plus rien à respirer. Oculus noctis, l'œil de la nuit, qui voit dans les ténèbres comme dans la clarté. Cordis ferrea, un cœur secondaire d'obsidienne, lent mais invincible. Laminam nigra, la carapace noire, incrustée sous la peau, qui accueillera l'armure. Glande progénétrix, deux perles vivantes, semences du chapitre, portées à jamais dans la chair. Elles ne sont ni créées, ni conçues, mais elles sont transmises. Lorsqu'un frère tombe, l'apothicaire récupère les semences, souvent brûlantes, encore de leur dernier souffle. D'un frère à l'autre, d'un corps mort à un corps vivant. Chaque glande est une clé génétique, une empreinte du primarque, un fragment d'une guerre trop ancienne pour être datée. Nous ne les comprenons plus, mais nous les vénérons. Tous ne prennent pas, certains les rejettent, d'autres s'effondrent, brûlés de l'intérieur. Emrys, l'un des élus, s'est brisé au 3e jour. Ses reins n'ont pas supporté la croissance du Rhénissurnum et son sang s'est épaissi jusqu'à l'étouffer. Le maître n'a rien dit. Il a noté l'échec, puis ordonné l'incinération. Tancrède, lui, tremblait parfois, mais jamais devant les autres. Et ses plaies, aussi profondes fussent-elles, cicatrisaient toujours avant le matin. Lorsque la chair est transformée, il reste l'esprit, et celui-ci est 1000 fois plus difficile à refondre. Ils les suspendent dans des chambres inversées, où la gravité semble fuir. Ils les privent de sommeil, puis les inondent de lumière pulsée, de murmures contradictoires, de vérités criées jusqu'à l'oubli.
On dit qu'ils leur font revivre la mort, celle de leur mère, celle d'un frère, la leur, encore et encore, jusqu'à ce que pleurer ne soit plus qu'un souvenir, une fonction désactivée. J'ai vu Gareth, autrefois joyeux, devenu muet. Son regard ne fixait plus rien, et lorsqu'on l'a remis debout, il avait oublié comment marcher. Tancred, lui, gardait les yeux clos. Mais il respirait, et ce souffle, lent et profond, tenait tout l'univers à distance. Vient ensuite l'épreuve dont nul ne revient indemne. On les enferme, seuls, dans une chambre scellée, à triple anneau. Aucun son, aucune lumière, rien que l'absence. Et dans cette absence, quelque chose s'approche. Ce n'est ni un esprit, ni un rêve, ni un démon, mais une présence. Certains en ressortent hurlant, griffant leur visage jusqu'à l'os. D'autres ne ressortent jamais. Je me souviens d'un nom, Alistair. Il avait la foi, il avait le chant, il avait l'élan. Il est sorti, en silence, les pupilles dilatées, et a plongé la tête dans une cuve d'huile ardente, sans crier. Tancred, lui, a passé 2 jours dans cette nuit, et lorsqu'il est revenu, son visage était le même, mais plus aucun rêve n'y vivait. Le scellement final, le dernier don, le plus cruel, est celui de la carapace. Sous la nuque, dans le dos, sur le torse, on perce la chair pour y insérer les pores du laminam nigra. Ce ne sont pas des organes, ce sont des ancrages, des pores, des crochets, des clés, des entrées pour la guerre. Un garçon s'est ouvert de l'intérieur. Ses veines se sont repliées sur elles-mêmes, comme des serpents blessés. Un autre est resté sans conscience pendant 6 jours. Mais Tancred s'est redressé, et il a marché jusqu'à son ombre, comme s'il l'y avait toujours attendu. Ceux qui passent toutes les portes sont appelés devant le chapelain, mais il ne leur parle pas. Il pose un genou, un doigt, et l'esprit entend. J'ai regardé depuis l'entrebâillement du sanctuaire. Le crâne du chapelain semblait noir d'étoiles mortes. Son silence pesait plus lourd que toutes les cloches de la montagne. Tancred a fermé les yeux. Et quand il les a rouverts, il n'était plus l'enfant que nous avions connu. Il a dit, d'une voix qui ne portait aucune émotion, « Je suis Tancred. Je suis le silence du chapitre. Et par ma volonté, je deviens la lame de l'empereur. »